Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention, merci pour votre amitié. Pourquoi pas à cette émission Une femme un jour consacrée à la femme de tout horizon. Alors pour aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Perside Elinda, entrepreneur. Voilà, elle va nous parler de son parcours, de comment est-ce qu'elle voit les choses. C'est à tout à l'heure. Alors, Perside Elinda est une jeune étudiante en médecine et une entrepreneur qui œuvre dans le domaine agroalimentaire, précisément dans la production de beignets. Je suis aussi une motivatrice dans mes temps perdus et je suis en D1 médecine, comme je le disais en amont, et voilà, je combine le tout. Alors, l'histoire, elle est tellement longue, mais je vais faire une petite synthèse. Je suis arrivée où je suis en ce moment, c'est grâce à Dieu pour commencer, au travail et à la ténacité et les déterminations que je me suis imposées. Alors c'est ce qui a fait en sorte que je puisse me battre chaque jour afin d'arriver là. J'ai appris beaucoup de choses durant ces grands voyages, mais je dirais beaucoup plus la confiance en soi. C'est l'élément clé pour réussir un parcours ou, je ne sais pas moi, une carrière. Oui, j'ai une devise, ma devise, elle est amour, travail, honnêteté. Alors, j'ai pris ces trois mots parce que quand on a l'amour, on travaille parfaitement et quand on travaille avec honnêteté, on ne peut que faire des exploits. Alors, avant de répondre à cette question, je dirais que dans la vie, c'est important d'avoir des personnes qui nous inspirent pour nous référer à ce qu'ils ont fait afin d'accomplir mieux que ces personnes. Alors, je pense que c'est la meilleure chose pour d'emboîter les pas de ceux-là qui ont déjà excellé. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent et je pense que pour commencer, la toute première, c'est ma mère et ainsi que les grandes dames qui se battent chaque jour pour parvenir à leur fin. Oui, ça m'est déjà arrivé d'échouer et d'échouer lamentablement. Et je pense que l'échec n'est qu'une partie du voyage, du parcours, parce que sans les échecs, on ne saura pas détecter, comment dirais-je, on ne saura pas détecter les failles ou bien on ne saura pas faire mieux. On doit échouer, se relever et constater et puis faire encore des exploits, aller de l'avant tout en gardant ses erreurs comme des leçons. Oh là, le découragement, c'est pas facile, surtout sur les réseaux. Pour nous qui sommes dedans, là, c'est pas facile parce qu'on reçoit des tas des commentaires négatifs de fois. Mais je pense qu'un esprit positif, un esprit vaillant, une personne qui est prête, qui s'est déjà arrangée à vaincre quoi que ce soit, a toujours un mental d'acier en fait. Donc tu peux recevoir des notifications, des commentaires, des avis négatifs de personnes. Mais tant qu'on connaît ses objectifs, alors on se doit d'être fort et de continuer tête haute. J'en ai eu plusieurs. Alors je pense que la plus grande est juste le fait que j'ai eu à servir dans des grandes manifestations, je pense. Et ça fait mon plaisir en fait, parce que quand je sers et que j'arrive à satisfaire, moi ça me fait plaisir. Et puis il y a un petit secret qu'il faut savoir et qu'il faut toujours faire les choses au-delà des attentes de ceux-là qui nous demandent. Quand quelqu'un te demande de faire une chose à la hauteur de 5 mètres, il faut arriver jusqu'à 15 afin que tu puisses surpasser toi-même tes limites et puis d'épater ceux-là qui sont en face de toi. Je pense que c'est la meilleure. Ah oui, satisfaite, oui, mais je pense que la perfection, on l'acquiert chaque jour. Je pense que je suis encore en train de faire un long parcours. Alors, je suis très satisfaite de qui je suis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les gens valorisent le beignet. Je peux le dire à 90%, c'est parce que je le vends sur les réseaux et les gens se réfèrent à moi. J'ai reçu des messages de certaines filles qui disent que j'avais honte de vendre ceci, mais quand je t'ai vu, tu vends les beignets, ça m'a fortifiée. Alors je suis fière de qui je suis fière de pouvoir
de pouvoir motiver, de pouvoir donner cette force aux femmes de se lancer dans leur business sans avoir honte de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Déjà, on a un sentiment, on a une joie qui nous envahit parce que, vous savez, être sollicité par des gens au siècle présent n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre. Mais si on te choisit toi, c'est que ces gens voient quelque chose en toi, ils voient un potentiel que tu as. Alors je suis fière et j'ai toujours été, comment dirais-je, j'ai toujours remercié ces personnes parce que au milieu de toutes ces femmes qu'il y a sur cette terre, elles me choisissent pour faire partie de ces grandes dames qui paraissent dans des émissions pour parler d'elles, par motiver. Alors c'est une grande fierté pour moi et ça me fait énormément plaisir. Dans la société, je dirais, la position de la femme ancienne et actuelle a énormément changé parce que grâce à ces réveils que nous avons voulu, grâce à ces réveils que nous avons impliqués, la femme est capable de faire toutes sortes de travail comparables à l'homme. Alors je pense que c'est la partie positive. Mais qu'on se le dise, dans le foyer, dans le mariage, pour ceux-là qui sont mariés savent que la femme reste inférieure à l'homme, mais dans les milieux sociaux, la femme est égale à l'homme. Alors je pense que c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un pas en avant. Oui, le 8 mars, j'aimerais rappeler ceci aux dames parce que nous avons eu à constater sur les réseaux beaucoup de gens qui disaient bonne fête de femme. Non, c'est bonne fête des droits de la femme. Ce sont les droits que nous sommes en train de revendiquer. Ce n'est pas une fête de mère, ce n'est pas une fête de femme, c'est une fête des droits. Alors à chaque fois qu'on est le 8 mars, souvenez-vous de vos droits, souvenez-vous de qui vous êtes, qu'est-ce que vous valez de l'or. Souvenez-vous que vous êtes une femme, vous avez le pouvoir sur le monde. Alors je pense que j'ai fêté, je peux le dire ainsi, mais d'une manière en me souvenant de comment est-ce que les choses étaient anciennes. Actuellement, elles doivent changer. Alors peut-être que la fête aussi, elle n'était pas si joyeuse que ça en se rendant compte de nos mères, sœurs qui sont à l'Est. Alors nous étions aussi en état de prière, en état de réserve pour ne pas aller au-delà de nos limites. Mes qualités, oh là là, j'ai plusieurs qualités pour ne pas m'inventer. Je suis très gentille, je suis hospitalière, je suis tolérante jusqu'à ce qu'on pousse les bouchons si loin. Alors je suis une personne très compréhensive, je comprends facilement et j'aime pas les embrouilles en fait. Donc je ne saurais pas citer toutes mes qualités. Quelles sont vous avez dit quelles sont mes qualités et mes plus grands défis. Mon plus grand défi de la vie, c'est de réussir ma vie et accomplir la majeure partie de mes rêves. Parce que la vie étant une succession d'événements, on ne pourra jamais accomplir tout ce que l'on veut. Parce que dès qu'on atteindra ce que l'on veut, on voudra avoir plus. Alors je pense que jusqu'à ce que Dieu mettra un point à ma vie, je me dois d'accomplir la majeure partie de mes rêves. Et c'est mon plus grand défi et c'est pour ça que je me bats. Je pense que pour celles qui travaillent avec des hommes, chères dames, vous devez d'abord commencer par vous respecter vous-même. Vous savez, un homme ne respecte une dame que si elle se respecte elle-même. Si tu ne te respectes pas, tu n'auras pas le respect en retour. Commencez par vous respecter, imposer les limites et même dans une relation, imposer des limites. Alors je pense que c'est ça. Travailler avec un homme ou une femme, ce n'est pas impossible tant qu'on se respecte et on reste professionnel. Alors mon conseil, c'est en ce jour pour une dame, parce qu'on parle de dame, c'est le moi de la femme, les messieurs, excusez-nous. Chère dame, commencez avec cette hésitation-là. Vous hésitez, vous pensez que ça ne va pas marcher, commencez comme ça. N'attendez pas à avoir pleinement confiance pour commencer, non. Commence tant que tu hésites,
Commence tant que tu as peur. Commence même quand tu sais que ça peut peut-être pas te faire gagner assez. Commence comme ça. Vous savez, la femme a le pouvoir de changer le monde. Chacune de nous a des atouts spécifiques à elle-même que Dieu a eu à mettre dans toute fille, toute femme. Alors, exploitez cela. Vous êtes une étoile, brillez. N'attendez pas que ça soit juste un homme qui vous donne quoi que ce soit. Non. En fait, vous devez comprendre que les avoirs dans une relation ne sont que les conséquences positives de l'amour. Et ne faites pas d'un homme la source de vos avoirs. Non. Bossez, travaillez dur. Les hommes respectent les femmes qui travaillent et qui se respectent. Je pense que c'est le petit message que j'avais pour les dames aujourd'hui. Commencez et vous verrez que la suite, elle sera meilleure. Mais n'oubliez pas de recommander vos business à Dieu dès les débuts. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Je dirais d'abord merci. Merci de m'avoir reçu. Et je dirais à toutes les dames qui me suivent en ces jours, vous avez le pouvoir de changer le monde. Faites bien les choses. Travaillez non seulement intelligemment, mais aussi durement, afin d'avoir des résultats escomptés. Et puis, pour nos sœurs qui sont à l'Est, j'aimerais dire aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Dieu est là, Dieu existe. Alors, sachez que la justice de Dieu sera toujours la meilleure. Et nous sommes là pour vous et nous prions pour vous. Tout ira mieux. C'est la fin de votre émission Une femme un jour. C'était Madame Perside et Linda. Bye bye, à très vite pour un nouveau numéro.